Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous voilà repartis pour une super aventure. Je suis, comme vous voyez, avec Fifi. Et demain, on devrait être rejoint. On va être rejoint par deux autres copains. Je vous laisse la surprise. Et on est dans les Pyrénées. Oui, c'est lui. Moi je sais. Putain, je vois pas, putain. Et derrière, vous voyez, il y a des belles montagnes. On est dans les Pyrénées. Et voilà, premier soir. On est avec Fifi. Ah, il est pas content. Je sais pas pourquoi. Donc on est au camping. Et là on s'est fait un petit barbecue. Voilà. Il n'y avait pas de grille, on s'est démerdé comme on pouvait. Donc c'est de la grosse merguez et du boudin noir. On va manger ça, après on va se mettre au lit. Et demain on attaque la rando. La vraie. Alors on est le deuxième jour, on a passé la nuit au camping. Vous voyez là, le Fifi, c'est un petit PR qui est le long de l'Ariège, la rivière Ariège. Juste avant, je vous ai mis une photo de l'Ariège hier telle qu'elle était. Elle était bleue, enfin transparente. Il y avait à peine 20 cm d'eau et regardez, il a plu toute la nuit. Aujourd'hui, il y a du courant. Elle est grave montée, elle est marron. Mais normalement, ils annoncent plus de pluie pour la journée. On va pouvoir démarrer la rando. On va décoller là. Vous voyez un peu là, le chemin il est carrément inondé. Ça vous donne une idée de ce qu'il a plu cette nuit. Et les montagnes pour l'instant, c'est un petit peu brumeux. Voilà l'abri dans lequel j'ai dormi cette nuit. Donc c'est le DD Hammock 3x3. J'avais tendu une faîtière entre deux arbres. Donc vous voyez, hop, rien que l'entrée de l'abri, vous voyez, ça c'est les projections en fait de pluie. Il y a de la boue partout, mais c'est que à l'entrée. Hein. À l'intérieur, c'est tout est sec, impeccable. Et là, on voit l'abri de Fifi. Pareil, il a tendu une faîtière entre deux arbres. On a dormi au camping. Et là, normalement, cet après-midi, on va rejoindre les copains pour commencer la rando. Direction le plateau de Beille. Alors, les deux amis qu'on attendait hier soir sont arrivés aujourd'hui. Il s'agit de Eddy Salut, et de David. salut tout le monde. Donc, on part pour une rando sur le GR10 et on va à la rencontre de Jacob Caru, qui a restauré, rénové une cabane en altitude et on va aller voir ça tous les quatre. On va voir ça, ça va être cool. Ouais, Ça va être bien cool ça. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, comme tu dis. J'y pensais, tu vois, mais j'étais pas. Je suis flingué. Parce que la moto, c'est parti ce matin. Le- Tu fais ici. Je m'étouffe, pourquoi? Pourquoi tu pleures? T'as coupé des oignons? Voilà, je suis dans la fumée. Il a dit que ça éloignait les moustiques, comme ça il est pas embêté. Là, on voit l'abri de Fifi. Et regardez un peu la vue qu'il avait. Et là-haut, il y a de la neige. Alors,
je vais quand même vous faire visiter l'intérieur de la cabane. Donc un lit superposé que Jacob a fabriqué avec du sapin. Ici un petit bureau, une table qui sert à manger. Ah, on peut voir la pergola qui s'était fabriquée. Et la deuxième pièce. Hop. Voilà. On voit le poêle à bois. La petite partie cuisine. Et ici, son plumard. Avec des petites étagères, des rangements. Ici, encore une de ses fabrications. Et voilà, et là, le système électrique que son père lui avait bricolé pour recharger les batteries. Ici, on peut voir le petit potager que s'était fait Jacob. Donc il a quand même réussi à avoir plein de légumes. C'était plutôt sympa. Mais par contre, c'était énormément de travail. Là, c'est le GR10, le fameux. Et là-haut, la fameuse cabane qu'a retapé Jacob. Donc là, si vous regardez bien l'écran, il y a des petites taches blanches, c'est des brebis. Et depuis tout à l'heure, il y en a un qui est tout petit. Donc Jacob qui leur donne du sel, du gros sel. Eddie s'est fait un nouveau copain. Donc apparemment, Jacob est venu le voir tout à l'heure. Il a encore le cordon ombilical, ça se trouve il est né. Il est né il y a vraiment pas longtemps celui-là. Et du coup, Jacob va contacter le berger pour qu'il vienne le chercher. Parce que jeune comme il est, lui, il survivrait pas très longtemps. Il y a un moment qui veille pas très loin. Hein. Ah ouais, elle surveille. Hein, surveille hein, quand même. Il a l'air faiblichon, hein. Il a du mal à tenir sur ses pattes. Coucou. Coucou. Ouais. Faut se lever, faut voir le truc, faut mettre le flash et tout. Enfin, c'est du bordel. Non, c'est du taf. C'est du taf, de toute façon. Donc on a enfin pu rencontrer Jacob quand même, C'est la montagne. depuis le temps. Alors ça fait combien de temps que tu es dans ta cabane? Là, ça fait depuis début avril. Ça fait plus de 6 mois là. Un peu plus de 6 mois, ouais. Et les journées sont pas trop longues? Bah non, en fait, ce sera je spoil un petit peu, mais ce sera l'objet de la prochaine vidéo du mois de novembre. Chez moi, c'est sur la solitude et comment je gère un peu près le truc, mais aucun souci pour l'instant. Même toi, si le temps est pourri comme vous avez eu hier, Ah hier ouais. ouais, je fais autre chose. Là, je fais de la peinture, je fais un peu de musique, un peu d'écriture, de lecture et voilà. C'est pas. En tout cas, c'est super sympa de pouvoir te rencontrer. Ouais, c'est un bout de temps aussi que je te connaissais sur YouTube. Donc ça fait pas mal de temps. on s'est fait une bonne grillade. Ouais, avec un feu qui a un peu fumé, mais ça a été. Ouais. On vient de reprendre la marche. On est sur le GR10. Et aujourd'hui, on va aller au lac du barrage et dormir dans une cabane. Et vous voyez, le niveau de difficulté est quand même sympa. Il y a des marches, des beaux gros rochers.
Vous avez intérêt à pas faire ça en tongs. Toujours sur le GR10. À présent, on est descendu de 600 mètres et on est dans une belle forêt avec des gros rochers glissants. Et ce qui devait arriver arriva. C'est pas moi, c'est lui. Ouais. Je me suis éclaté la gueule. Et Fifi a tout filmé, il est très content de lui. Je pense que c'est pas mal. Non, c'est beau. Je pense qu'il faut aller regarder, ça passe bien. C'est beau? Ah, c'était beau. C'était très artistique. Merci bien. Donc, sur la vidéo de Fifi, vous pourrez voir ça. Voilà, voilà. La petite pause casse-croûte pour reprendre un peu de sucre. Parce que là, croyez-moi, le GR, il est costaud quand même. Hein. Donc, il y a des parties qui sont dites faciles, d'autres qui sont dites difficiles. Celle-là, je ne sais pas comment elle est notée, mais c'est hyper glissant, c'est presque dangereux à certains passages. On vient de quitter la montagne. On arrive enfin sur une prairie. Et normalement, dans cette prairie, il y a la cabane où on devrait dormir cette nuit. On est arrivé à la cabane. La cabane est ici. Donc ce soir, c'est cool. On va pouvoir redormir encore à l'abri, comme hier. Je vous montrerai l'intérieur tout à l'heure. Et là, on était à court d'eau. Donc on avait tous ramené une gourde sale, une gourde propre et nos filtres à eau. Donc David, lui, il utilise le mini Sawyer. C'est ça, le Sawyer. Voilà, bon, je pense que tout le monde connaît. Hein. La pratique. Et l'eau, même après avoir été filtrée, eh ben, elle reste jaune. Donc on rajoute encore des gouttes de micro-pur pour être sûr. Voilà, on voit l'eau de la rivière. Je vous ai montré la paille filtrante qu'utilisait David. Donc moi j'utilise celle-là, elle est 2 fois plus grosse, mais surtout elle est 2 fois moins chère. Et vous voyez, l'eau, même après avoir été filtrée, elle est... mince, je tombe. Elle est vraiment jaunâtre. Hein. Donc ça craint, elle est vraiment pas... celle-là, faut surtout pas la boire non filtrée. Hein. Et la cabane, je vous ai montré l'arrière. Voici le devant. Je vais vous la montrer dans son intégralité. Voilà. Et à l'intérieur, c'est top. Il y a une super grande table, 2 bancs, une grande cheminée. Voilà. Donc on a déjà mangé là ce midi. Bon, il était plus 14 h que midi, mais bon. Les bancs. Regardez un peu la grande cheminée, ça c'est top. Il y a même une bouteille de gaz. Et ici, il y a même des boîtes de conserve qu'on peut consommer. La cabane est ravitaillée en nourriture. Et le grand luxe derrière, c'est la chambre. Il y a 8 couchages. C'est nickel. On est parti faire une petite balade sans les sacs, histoire de visiter le lac du barrage. On peut voir là-bas, il y a une belle petite cascade. Bon, c'est pas transcendantal comme paysage. Hein. Et là-bas, en haut, il y a le brouillard et la brume qui arrivent. C'est pas bon signe. Aujourd'hui, on a quitté le GR10, on a marché sur de la départementale. C'était pas super agréable, mais bon, on s'est trouvé un super coin pour dormir en bivouac.
Pour David, ce sera en hamac moustiquaire avec un tarp au-dessus. Avec Fifi, on va certainement dormir derrière, il y a une grande surface plate. Ici, on s'est fait une zone vie avec le tarp parce que ça commençait déjà à crachouner un peu. Et ici, le long du mur, le coin feu. Et par là-bas, c'est Eddy qui se pose au sol. Voilà la zone qu'on a repérée. Donc faut voir si Fifi valide. On va certainement se poser là au sol à deux. On n'avait qu'un tarp chacun. Donc forcément, on a utilisé mon tarp pour faire la zone vie. Du coup, Fifi me propose de partager le sien avec lui. Voilà donc l'abri où je vais dormir avec Fifi ce soir. Enfin, côte à côte, hein, en tout bien tout honneur. On a fait une fêtière entre deux arbres et on a surélevé avec son bâton de marche. Petite astuce du jour pour gagner de la hauteur et du volume. Le petit coin feu. Alors, c'est tout bête. On a mis du bois par terre pour pas que ce soit au contact de l'humidité, sinon on n'aura jamais de braise. On a préparé un peu de bois. On a trouvé un morceau de ferraille comme ça dans la forêt. Bon bah c'est moche, mais ça peut maintenir les braises en place. On verra si ça sert, sinon bah on l'enlèvera. Et le feu devant de la pierre, si ça peut nous renvoyer un petit peu de chaleur sous le grand tarp, ça peut le faire. Il y a du feu, ça y est, on n'entend plus personne. Alors là, je dis chapeau bas. Hier, Eddy avait fabriqué une petite canne à pêche de fortune avec un petit bouchon en hameçon. T'avais mis un appât artificiel. Ouais, c'est ça, un petit appât artificiel, un petit asticot. Ce matin, il va voir sa ligne. Et ben regardez, il a chopé une petite truite fario. Elle n'est pas maillée, donc il va la remettre à l'eau. Elle est encore vivante, c'est cool. Ouais. Bon, magnifique. Félicitations Eddy. Yes. Bon, quelquefois j'ai attendu David, mais bon. Pas trop, mais tu sais, 50 bandes par jour, ça se vite quand même. Ouais, bon, on est tourné à 47. Bon, Ça fait une bonne moyenne. Bon, les deux copains qui jactent comme des poules, là, ils vont repartir. Donc ils repartent demain soir. Ouais. Non, demain matin. Demain matin, ouais. On a fait donc un beau parcours ensemble, c'était cool. Ouais. On va certainement se revoir, je pense. Ah, il y a des chances. Hein. J'espère pas, mais bon. Ah ouais, bah, je dis ça, c'est pour la formule de politesse. Hein. Moi je dis oui devant. Ah ouais. Ah bah j'espère qu'on va se revoir très très vite. Ça passe Bon, bien après. bah, en tout cas, c'était super cool, rentrez bien et à la prochaine. Merci. Salut. Et voilà, on a quitté le GR à présent. On doit se taper de la départementale.
Les amis, on vient de finir la rando. Donc j'ai pas beaucoup filmé, on était sur de la départementale et c'était pas très beau à voir. Il y avait quand même des belles cascades. En tout cas, on vient d'arriver au camping. Pour nous, ça va être repos. On s'est déjà douché, on s'est rasé, on sent bon. Ou en tout cas, on pupu. Ça fait un grand bien. On est super content d'avoir fait cette rando, enfin cette petite rando de 20 km au final, hein, c'était vraiment pas grand. Avec les deux copains, donc David et Eddy. C'était cool les gars. Et également un super grand plaisir d'avoir rencontré Jacob là-haut dans sa cabane. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Là, je viens de me poser dans mon abri. Je viens d'enlever une de mes chaussures. Et je vais vous montrer à quoi ressemble un pied après une journée de marche sur le GR10. Voilà. Et voilà. Donc en fait, c'est les chaussettes sont tout le temps trempées, les chaussures aussi. Et du coup, j'ai les pieds tout fripés, tout blancs. C'est waouh. Le talon aussi, c'est horrible. Donc pas d'ampoule, rien, mais d'où l'importance le soir de mettre des tongs ou d'être pieds nus pour aérer les pieds.